Bonjour à vous et bienvenue sur le journal Business. Ici, il est 6h00 et 48h en enfer. Aujourd'hui, je vais vous partager une idée de business ultra important qui vont vous permettre de vous faire dans la moyenne 100 000 francs CFA par mois. Ça, c'est le minimum que vous pouvez vous faire dans cette business-là. Donc, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que ça serait unique. Donc, avant de pouvoir te faire plus de 100 000 francs CFA dans le mois, dans la production du bambou, tu dois savoir d'abord qui je suis. Moi, c'est M. Kaboré, Erudi, si tu es nouveau. Ici, moi, je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans la vie et dans bien d'autres secteurs de business. Et si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage. Dans le business du bambou, vous allez voir en groupe ici, les gens vont considérer ça comme inutile. Pourtant, c'est un truc ultra important. Donc ici, l'idée que je vais vous partager est très simple, c'est pas compliqué. On va pas utiliser les gros mots du français. Ici, c'est pas un cours de français, c'est un cours de business, un journal business. Donc, vous voyez le bambou comme ça. Vous allez arriver dans certaines localités où beaucoup de personnes produisent uniquement la tomate, par exemple. Quand tu arrives là-bas, les gens produisent la tomate seulement. C'est la tomate seulement les gens produisent. Pourtant, ceux qui en sont en train de produire la tomate ont besoin de tuteurs pour pouvoir tutorer les tomates. Souvent, ils s'en vont couper les bois ailleurs et puis viennent planter pour le tutorage. Mais après un cycle de production de tomates, ils seront obligés de peut-être aller chercher encore des bois ailleurs, ou bien ces bois qui vont couper là ne pourront pas servir pendant 2 cycles. Donc, quand vous partez là-bas, au lieu de vous aussi, vous allez partir faire de la tomate, vous produisez du bambou. Pour produire du bambou, c'est pas compliqué. Vous utilisez votre machette. Il n'y a pas de machette ici. Mais je vais vous donner un exemple. Approchez. Pour planter du bambou, vous allez voir, à partir de là, vous allez voir des racines. Ils sont déjà sortis. Il y a des racines ici, il y a des racines ici. Donc, les bambous là, vers les parties qui sont encore près comme ceux-là. Quand tu découpes comme ça, ce sont des bourgeons. Approchez bien. Approchez bien, on voit. Ça, ce sont des bourgeons. Donc, quand tu coupes ici, et puis tu coupes ici, par exemple. Donc, quand tu coupes comme ça, quand tu vas planter, tu mets celui-là au sol, et puis celui-là ça va bourgeonner, et puis ça va pousser. Donc, tu peux enlever plusieurs, et puis tu vas planter. Donc, quand tu arrives, au lieu de vouloir faire beaucoup, un quart d'hectare de bambou, c'est pas petit. Vous voyez l'espace que celui-là aussi, ça ne vaut même pas 200 mètres carrés. Vous voyez, non? Donc, avec ce bambou-là, par exemple, vous proposez aux agriculteurs de venir acheter vos bois de bambou pour aller faire leur tutorage. Parce que généralement, dans ce genre d'endroit aussi, il n'y a pas les bambous qui sont là-bas. Donc les gens coupent par exemple les bois un peu comme ça. En tout cas, tellement de qualité de bois pour aller faire le tutorage. Donc moi, ce que je vous propose, vous faites ça et puis quand vous allez enlever là, quand vous découpez, vous prenez votre machette, vous fendez. Quand vous allez fendre, vous pouvez fendre celui-là en plus de 4 à 5 tuteurs pour ce seul bâton là. Donc vous fendez, ça fait 5. Et puis vous déposez. Donc vous fendez. Ou bien vous proposez à la personne pour les 1 hectare de tomates que la personne a fait, pour couper les tuteurs, la personne va payer 100 000 francs et puis prendre les tuteurs de la quantité qu'il veut. D'autres aussi. Certains font demi-hectare, tu peux dire pour demi-hectare c'est 50 000, la personne vient couper et puis il prend et ça va faire ses tuteurs. Parce que les tuteurs de bambou là, c'est très solide. Ça peut durer plus de 2 ans même avec lui. C'est réutilisable à l'infini. Donc, ça va lui donner beaucoup d'avantages. Même s'il refuse de payer, en tout cas, après, il va comprendre que c'est le bambou, c'est la meilleure. Il y a certains aussi qui produisent le concombre. Et aussi, ils en auront besoin. Même si ce n'est pas pour vendre aux agriculteurs, mon frère, le business est toujours rentable. Tu peux le produire. Si tu as ton terrain dans la ville où tes parents t'ont laissé et puis tu n'arrives pas à avoir les moyens pour construire, tu plantes du bambou là-bas. Et puis quand tu vas planter, ça va sortir. Tu peux enlever ça. Tu vas revendre à ceux qui font dans la construction. Les gens achètent ça pour construire des appartements. Les gens utilisent ça dans les chantiers. En tout cas, le bambou a beaucoup de travail que vraiment on ne peut pas finir de compter. Ceux qui veulent construire les appartements, ceux qui veulent construire une table. En tout cas, tout ce qui a été construit avec du bambou est très durable. Vous pouvez même si ce n'est pas pour vendre même, vous pouvez couper les bambous, ça même là, vous allez fabriquer des potes en bambou. Puis vous allez vendre dans les villages. Je ne dis pas en ville, dans les villages. Les gens vont acheter. Parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de bambou. Donc vous créez des potes en bambou. Vous pouvez construire des tables, des chaises en bambou. Vous-même,
ou bien vous pouvez vendre à quelqu'un qui a cette connaissance-là. Vous pouvez collaborer, la personne fabrique des chaises, vous l'envoyez, fabrique des chaises, fabrique des tables. En tout cas, il fabrique beaucoup de choses et puis vous allez vous faire de l'argent là-dedans. Par exemple, si c'est pour la tomate, chaque mois comme ça, tu peux avoir des gens qui vont venir. En tout cas, les gens auront minimum besoin de 3 hectares de bambou, je sais pas, à chaque mois. Donc le bambou, tu n'as pas besoin d'arroser, tu n'as pas besoin d'être là toujours. Chaque mois, quelqu'un vient, il prend, chaque personne vient, il prend. Si tu donnes 100 000 francs pour les tuteurs qui vont venir prendre à chaque mois, ça te fait 100 000 francs par mois. Non, 100 000 pour 3 hectares par exemple, ça te fait 300 000 francs le mois. Même si c'est pour un seul hectare, tu as vu. Même si tu vends même en dessous de ça, tu as eu 3 hectares, tu vends à 50 000 par hectare. 50 000, même si tu as eu pour 3 hectares, ça te fait 150 000 le mois. Donc 150 000 le mois, c'est pas négligeable. Quand tu décides de prendre ça pour fabriquer des chaises, tu vends une chaise à 3 000. Parce que les planches là, ça coûte cher. Ça là, c'est gratuit. Et puis, c'est durable plus que les chaises, même souvent que les gens achètent. Toi, tu construis ça en chaise, tu achètes un paquet de pointes. Tu peux faire plusieurs chaises avec. Et puis, tu prends ça, tu le vends dans le marché. Et à 5 000, tu gagnes de l'argent. Même si c'est pas toi-même qui vas aller s'asseoir là-bas pour vendre. Quand tu fabriques, tu donnes à celui qui est commerçant, tu lui revends et puis lui, il vend à un autre prix. Et puis, il a beaucoup d'avantages. Donc, je vois que derrière le bambou, c'est des opportunités qui sont versées. En tout cas, je ne peux pas finir de citer. En fonction de là où tu es, tu peux vraiment savoir qu'est-ce que tu peux faire avec le bambou. Donc, quand tu fais un champ de bambou et qu'après tu as besoin du terrain aussi, c'est pas compliqué parce que certains disent que le bambou occupe trop l'espace. Ils ne peuvent pas vraiment pouvoir réutiliser l'espace parce que ça sera compliqué de le déterrer. Pour tuer un champ de bambou, c'est pas compliqué. Il suffit d'acheter un sac de sel, tu viens et puis tu jettes dedans. Quand tu jettes les sels là-dedans, en 3 semaines, tout va mourir. D'ici, on va dire 1 an, tout va devenir sèche. Non, en 3 mois, tout peut sécher même. Et puis maintenant, tu viens, tu mets feu, et puis tu brûles, c'est fini. Le bambou ne va plus pousser là-bas. Donc, c'est simple. Voici le business que je voulais vous partager derrière le bambou. En vendant au producteur, tu peux te faire 300 000 francs, minimum 100 000 francs dans le mois. C'est que, en tout cas, c'est pas négligeable. En le vendant, pour ceux qui font dans les chantiers, tu peux aussi te faire de l'argent dedans parce que ceux qui achètent pour aller faire dans le terrain de construction, et ils achètent ça vraiment très très bien. Donc tu peux te faire même plus que les 300 000 francs dans le mois, dans la moyenne 200 000. Si tu prends ça pour fabriquer des chaises, tu seras encore plus rentable. Tu peux même te faire jusqu'à 400 000 francs dans le mois. La partie même que j'avais oublié encore, il y a des pêcheurs même qui achètent ça. Ceux qui sont au bord des barrages, souvent à la mer, ils achètent ça et puis ils font pêcher les poissons. Par exemple, vous allez voir ici, il y a un creux, ils vont prendre ça, ils vont jeter dans l'eau et puis ils vont mettre quelques nourritures dedans. Quand le poisson va entrer, il va prendre la nourriture. Le poisson ne sait pas nager à marche arrière, donc le poisson reste là. Donc c'est encore un filet de pêche. Donc tu vois les opportunités qui sont versées derrière le bambou. Même toi-même quand tu vis en campagne, tu peux même proposer des constructions en bambou, des constructions de maisons en bambou. Les gens vont te recommander. Tu crées une équipe et ton équipe là, ils vont peut-être aller se former ailleurs. En tout cas, ils vont organiser un plan et puis ils vont se former là-dessus. Et puis ils vont faire des constructions avec du bambou. Même si en ville, tu peux proposer c'est un truc là. Et puis tu fais ton champ là-bas, tu ramasses là-bas et puis tu viens. Tu fais la construction pour ces personnes-là. Bien vrai que c'est pas durable. Parfois, les gens ont besoin de maisons de bambou. Pas parce qu'ils veulent dormir, mais pour des surfaces aérées, naturelles. Les riches là, ils en ont vraiment marre du béton. Donc, ils ont besoin de trucs comme ça où tu vas construire pour eux. Donc, derrière le bambou, il y a trop d'opportunités. On ne peut pas finir. Donc, si ça te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu partages pour aider aussi les autres. Parce que ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.